Bon, je crois que ça doit être mercredi surpassé où tu répondais à une question du frère Omari. Je ne sais pas si j'ai bien entendu, bien si je n'ai pas bien entendu. Mais il m'a semblé que tu as dit qu'après l'enlèvement, il n'y aura plus de conversion. Après l'enlèvement. Oui. Donc je voulais savoir si c'est vraiment le cas ou bien si c'est quelque chose que j'ai mal entendu. Ah, ok. D'accord. Juste après l'enlèvement de l'Église. J'espère que tous ici savons ce que c'est que l'enlèvement. L'enlèvement de l'Église, c'est une bénédiction pour l'Église et la plus grande des promesses dans laquelle l'Église est donc dans l'attente. C'est pourquoi Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 15, il a été très clair. On va lire même cela. C'est vrai, tu as posé une question, mais je pense que c'est toi qui es le lecteur. Et on va donc lire ce côté. 1 Corinthiens chapitre 15. Paul nous a dit quelque chose de très essentiel. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 12. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 12. Oui. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, Oui. comment quelques-uns parmi vous disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? Voilà. Donc, si réellement Christ est ressuscité des morts, et puis comprenez que déjà en son temps, c'est pourquoi aujourd'hui, les différentes dénominations que nous avons, les gens pensent que c'est aujourd'hui que ça a commencé. Ce n'est pas aujourd'hui. Depuis la présence du Seigneur Jésus-Christ sur la terre, les différents groupes religieux, dénominationnels existaient en son temps. Ça existait après son départ, ça continuait et chacun avait son développement. Chacun avait sa façon d'aborder le Seigneur ou de présenter l'évangile. Et ici, l'apôtre Paul est en train de mettre à nu un certain groupe qui prêche un autre évangile. Et dans leur évangile, ils disent quelque chose qu'il est en train de mettre à nu ici. Il dit, or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, mais si nous prêchons que Christ est ressuscité des morts, oui. Comment quelques-uns parmi vous disent-ils? Comment il peut se trouver quelques-uns parmi vous qui disent qu'il n'y a point de résurrection des morts? Comment encore vous pouvez annoncer qu'il n'y a point de résurrection des morts? Et ça, c'est une catégorie de religieux. Quoi qu'ils aient la Bible entre les mains, mais ils enseignent que la résurrection n'existe pas. De même, aujourd'hui, nous avons aussi ce même prototype, comme vous le savez. Vous voyez, la même Bible repose entre les mains de tous ceux qu'on appelle chrétiens, ou hommes de Dieu, ou religieux, mais cependant, la façon de présenter l'évangile est tout à fait différente. Si c'est le même Seigneur, le même Dieu, il ne peut pas avoir de divergence d'opinion. Car la façon dont Paul comprenait la résurrection, c'est la même manière que Pierre comprenait la résurrection. La même manière que Pierre comprenait la résurrection, c'est la même manière que l'apôtre Jean, que Timothée, Philippe, Sosthène, Étienne et tous les autres comprenaient la résurrection. Mais comment se fait-il qu'il y ait un groupe qui comprend autrement? Vous voyez, si un autre groupe comprend autrement, c'est que soit ce sont eux qui ont la vérité, ou bien les apôtres ont la vérité. Parce que les deux ne peuvent pas avoir la vérité en même temps, puisque le langage est différent. Vous voyez, mais la vérité c'est tout du côté de quel groupe? Mais on comprend clairement que l'évangile a été confié aux apôtres. Et ce sont eux qui ont été les mandateurs du relais de la bonne nouvelle de l'évangile. Et donc la vérité est de leur côté. Et tous ceux qui ne parlent pas comme eux sont donc des égareurs. C'est ce dont la Bible nous a dit, et même Paul dans Actes chapitre 21, il dit, le verset Actes chapitre 20, où il nous parle des loups cruels qui vont s'introduire dans le troupeau pour ravager le troupeau du Seigneur. Quand on dit ravager, ce n'est pas venu pour tuer les gens, les égorger avec le couteau, non. Mais ce dont il parle, c'est l'introduction de faux enseignements, les fausses doctrines, des fausses révélations, des prédications que le Seigneur n'a jamais ordonnées. Et ici, c'est un aspect de ces fausses prédications que les gens ont introduit dans l'Église. Paul, étant présent, ne pouvait pas accepter ça. Vous voyez, le christianisme, ce n'est pas une affaire de négociation ou bien de compromis. On ne fait pas de compromis avec l'évangile. Soit c'est ça ou ce n'est pas ça. Vous voyez, il n'y a pas de demi-mesure. Notre Seigneur que nous connaissons n'est pas quelqu'un qui prend de la peu près.
Comme souvent je l'ai dit, si on t'a donné une opération de 1 plus 1 est égal à combien? Si tu mets c'est égal à 1,9, tu es proche de la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Le résultat qu'on va te donner, c'est 0. Si tu as dit c'est égal à 2,001, tu es proche de la vérité, mais ce n'est pas la vérité. Parce que le résultat, c'est quoi? C'est 2. Et c'est 2 qu'on te montre. Il en est de même aussi du christianisme, qui est une science exacte. On pense que c'est quelque chose qui est aléatoire. La parole de Dieu n'est pas aléatoire. La parole de Dieu est statique, c'est la même parole, car Dieu ne peut pas changer. Et Dieu, c'est sa propre parole. Amen. Donc, comment il peut changer? Et ici, Paul était en train de mettre à nu, car l'évangile dénonce. L'évangile met à nu tout ce qui est faux. Donc, ici, il parle d'un groupe qui enseigne un autre évangile. Et en même temps, il pose un problème. Continuons, frère. S'il n'y a point de résurrection des morts, Alors, s'il n'y a donc pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. c'est que le fait de dire que Christ est ressuscité, c'est un mensonge. C'est que c'est faux. Donc, les témoins de la résurrection du Seigneur Jésus-Christ, c'est donc des faux témoins. Ils nous ont menti. Mais qu'en est-il, frère? Allons-y. Et si Christ n'est pas ressuscité, Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. alors tout ce que nous faisons, c'est donc un cadeau. Oui. Et votre foi est aussi vaine. Et notre foi est aussi vaine, car la foi repose sur le sacrifice de Christ. Et pas seulement sa mort, parce que s'il restait mort, tout serait resté vain, inutile. Mais la victoire s'est retrouvée dans la résurrection. Vous voyez, la victoire ne s'est pas trouvée dans la mort, mais la victoire s'est retrouvée dans la résurrection. Et donc, s'il restait toujours mort, ce serait cadeau. Il serait semblable à Mahomet, il serait semblable à Bouddha, à n'importe qui, ou à n'importe qui. Mais la différence s'est trouvée au niveau de sa résurrection. Et la victoire s'est saisie en cela. Donc, s'il restait ainsi, sans résurrection, c'est que la foi que nous avons en Christ, c'est une foi vaine, cadeau inutile. Oui. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu. Voilà, oui. Puisque nous avons témoigné contre Dieu. Puisqu'on a témoigné contre lui, oui. Il a ressuscité Christ. On dit que Dieu a ressuscité Christ, oui. Tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Alors qu'il ne l'a pas fait, oui. Si les morts ne ressuscitent Alors point. s'il n'y a pas de résurrection, c'est qu'on a menti sur Dieu. On a menti sur lui, oui. Car si les morts ne ressuscitent point, S'il n'y a donc pas de résurrection des morts, Christ non plus n'est pas ressuscité. alors c'est qu'il n'est pas aussi ressuscité. Donc il fait une belle leçon aux adeptes de la non-résurrection. Ceux qui prêchent dans leur assemblée en ce temps que la résurrection est une imagination, Paul était en train de leur reprendre. Continue, frère. Et si Christ n'est pas ressuscité, Et si Christ aussi n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. oui, Vous êtes encore dans vos péchés. alors c'est que nous sommes encore dans nos péchés et nos iniquités. Oui. Et par conséquent, Par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. oui, c'est évident, tels que les pierres, tout cela c'est cadeau. Étienne qu'ils ont lapidé, à mort ils l'ont lapidé, cadeau, si réellement il n'y a point de résurrection. Oui, Si c'est dans cette vie seulement oui, que nous espérons en Christ, oui. nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Alors c'est que nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Oui, Même maintenant, mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. voilà, il dit, sachez-le avec certitude, que Christ est réellement ressuscité des morts. La résurrection est donc une réalité. Oui, Il est les prémices de ceux qui sont morts. oui, continue. Car puisque la mort est venue par un homme, Oui, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. voilà. Donc ici, l'enlèvement dont je viens d'évoquer est donc une réalité, c'est la promesse. Et s'il ne peut pas avoir d'enlèvement, c'est que nous sommes foutus. C'est que tout ce qui a été dit précédemment est faux. Mais il y aura un enlèvement de l'Église. Vous voyez, et cet enlèvement va donc prendre forme à un moment donné où tous les adorateurs, les chrétiens, les fils de Dieu, les filles de Dieu vont donc recevoir les seigneurs du ciel. Nous allons, si le Seigneur nous fait grâce d'atteindre ce moment glorieux en étant vivants, alors nous allons tous l'accueillir lorsqu'il descendra afin de pouvoir nous récupérer avec lui et nous envoyer dans la gloire, nous conduire avec lui. Vous voyez, mais l'enlèvement, lorsqu'il se produira, alors qu'est-ce qui reste encore sur la terre?
qu'est-ce qui restera encore sur la terre? Comprenez qu'il y a deux champs, deux grands champs sur la terre. Comprenez qu'il y a deux grands troupeaux. Il y a le troupeau d'Israël et il y a le troupeau des nations. Ce sont ces deux troupeaux que le Seigneur doit rassembler. C'est de ça qu'il nous a parlé dans Jean chapitre 10 qu'on va lire aussi. Jean chapitre 10 commence à partir du verset 14 jusqu'au verset 16. Oui. Jean chapitre 10, Oui. à partir du verset 14 Oui. à 16. Oui. Je connais mes brebis. Le Seigneur dit qu'il connaît ses brebis. Oui. Je connais mes brebis. Oui. Et elles me connaissent. Et ces brebis aussi connaissent leur berger. Comme le Père me connaît. Comme le Père me connaît. Oui. Et comme je connais le Père. Oui. Et je donne ma vie pour mes brebis. Il dit qu'il donne sa vie pour ses brebis. J'ai encore d'autres brebis. Il dit qu'il a encore d'autres brebis. Oui. Qui ne sont pas de cette bergerie. Voilà. La bergerie en question dont il parlait, c'est la bergerie d'Israël. Le troupeau d'Israël. Il a encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Oui. Celle-là. Cette bergerie dont il parle, oui. Il faut que je les amène. Donc, c'est une autre bergerie dont il parle. Quand on dit celle-ci et celle-là, c'est différent. Quand on dit celle-ci, ça veut dire que c'est le troupeau qui se retrouve devant toi. Mais parlant de celle-là, c'est celle qui n'est pas devant toi, mais qui est à une distance éloignée que tu dois ramener près de toi. Vous voyez? Donc, dans la différence des mots avec celle-ci et celle-là, comme voilà, comme on le dit, c'est-à-dire c'est la même chose avec voici et puis voilà. Vous voyez, lorsque Jésus venait à Jean-Baptiste, Jean-Baptiste a dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Quand Jésus se trouvait devant Jean-Baptiste et il venait à lui, et il était né à nez avec lui, et Jean-Baptiste a présenté le Seigneur en tant que l'agneau. Il a dit, voici. Ça, c'est dans Jean 1, 29. Mais le verset 35 de Jean 1, il dit, voilà l'agneau. Et là, cette fois-ci, le Seigneur n'allait pas à Jean, mais il était de passage au loin, à une distance. Donc, l'emploi du mot qui est convenable, c'est voilà. Et ici, le Seigneur fait encore l'usage de ces deux mots. Il dit que reprends frère, je t'en prie, le passage. J'ai encore d'autres brebis. Voilà, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette qui bergerie. ne sont pas de cette bergerie. La bergerie dans laquelle il se trouve maintenant, c'est la bergerie d'Israël. Oui. Celle-là. Donc, celle-là, il parle d'une autre bergerie qui doit fusionner avec celle qui est devant lui. Oui. Il faut que je les amène. Il faut donc que je les amène. Oui. Elles entendront ma voix. Elles vont entendre ma voix. Oui. Et il y aura un seul troupeau. Et il y aura, vous voyez, un seul troupeau. Donc de deux troupeaux, le Seigneur rassemble les deux pour en faire un. Et il y en a deux. C'est pourquoi, pendant que le Seigneur est à l'œuvre parmi les nations, il n'est pas à l'œuvre avec Israël. Le temps d'Israël est à venir. Après l'enlèvement de l'Église, c'est alors que le Seigneur retourne à servir avec Israël. Car là-bas, la Bible nous parle de la conversion de 144 000 personnes, qui sont les 12 tribus d'Israël. Ces 144 000 ne sont pas des nations. Beaucoup ont mélangé la parole et ils ont pris les 144 000 pour les confondre dans la masse des nations. Ce n'est pas ainsi. On n'a pas le droit de mélanger les choses et les gens ont tout confondu. Vous voyez? Et donc ici, il nous parle de deux troupeaux qui doivent être fondus en un seul troupeau. C'est la même chose dont il nous parle dans Éphésiens chapitre 2. On va compléter pour comprimer la même chose de Jean 10. Éphésiens chapitre 2, à partir du verset 13. Éphésiens 2 à partir du verset 13. Oui. Mais maintenant, Il dit maintenant, en Jésus-Christ, alors en Jésus-Christ, vous qui étiez jadis éloignés, voilà, quels sont ceux qui étaient jadis éloignés? Ce sont les nations. Parce qu'il n'y avait pas de relation entre les nations avec les Hébreux. Il n'y avait pas du tout de relation, pas de point de commun, aucun. Donc, nous les nations, nous étions éloignés de la race hébreu. Donc, c'est de nous qu'il parle ici, Paul, puisque lui, il est l'apôtre des païens. Et donc, de l'église des nations. Donc, il s'adresse à nous pour dire que désormais, ne nous considérons plus comme étant des étrangers, car Dieu nous a aimés aussi et nous rapproche de lui. Continue, frère. vous avez été rapprochés par le sang de Christ. Oui, Car il est notre Père. vous voyez,
Il est notre Père, oui. Lui qui des deux n'en a fait qu'un. Voilà. Donc lui, des deux. Les deux dont il s'agit ici, il s'agit des deux troupeaux. Le troupeau d'Israël et le troupeau des nations, ils fusionnent les deux pour faire un seul troupeau. Continue. Et qui a renversé le mur de séparation. Il y avait une séparation entre Hébreux et puis les nations. Cette séparation doit être levée. Et la première phase de cette levée, de cette séparation, le Seigneur l'a fait avec Simon-Pierre dans Actes chapitre 10. Avec Corneille. Vous voyez. Et il fallait que Dieu brise ce mur de séparation pour que désormais il puisse avoir communion entre les nations et puis les Hébreux. Il ne puisse pas avoir de distinction entre les chrétiens hébreux et puis les chrétiens des nations. Et le Seigneur a pris Pierre afin qu'il puisse comprendre cette nouvelle leçon. Vous voyez, il a pris Pierre pour faire cela avec Corneille. Cependant, Corneille n'est pas le premier des nations à être converti. Si on lit la Bible, alors dans l'ordre chronologique des choses, le premier païen que la Bible nous a donné, qui a reçu la conversion, c'est l'eunuque éthiopien. C'est lui dont Philippe a baptisé dans Actes chapitre 8. Et par la suite, Pierre a récupéré Corneille dans le chapitre 10. Et lui, il a été baptisé et avec lui, Dieu lui a donné cette grande leçon de ce qu'il n'y a plus de différence entre les deux troupeaux. Vous voyez par la vision de la nappe qui est descendue, car toutes les nations étaient pour les Hébreux des impurs. Nous étions semblables à des moutons. Nous étions semblables pour eux à des criquets. Devant eux, nous sommes semblables à des cafards. Vous voyez, c'est comme ça. Jusqu'à aujourd'hui, cette notion est encore dans leur esprit. C'est pourquoi pendant la guerre, la traite négrière, on parle du commerce triangulaire. Et tout cela, on a appris ça à l'école. L'histoire nous apprend que les colons britanniques, les colons espagnols, portugais, français, et tout cela était donc à l'œuvre. Mes frères, il y a ce que l'histoire ne révèle pas, mais ils tiennent ça pour eux. En réalité, ceux qui étaient les détenteurs de tous les négriers, c'est-à-dire les bateaux, les grands bateaux négriers qui transportaient les nègres, les esclaves, c'était eux, les Hébreux, qui étaient à la base. Vous voyez, ils faisaient de ça un grand commerce et ils ont beaucoup prospéré dans ce commerce de vente d'esclaves, le trafic d'hommes. Parce que pour eux, pas eux, tous les autres hommes sont des sous-hommes. Mais avant que l'évangile ne vienne à nous, cette conception était juste. Car c'est Dieu qui leur a fait savoir ça. Et c'est resté dans les textes. Vous voyez? Donc avant que l'évangile ne vienne à nous, cette façon pour eux de considérer les autres peuples était juste. C'est pourquoi ils pouvaient traiter qui ils voulaient comme ils veulent. Et Dieu étant quand même compatissant et ayant un projet à venir, a quand même donné des lois en rapport avec les esclaves dans le livre de la loi, donc de l'Ancien Testament, pour ne pas qu'ils exagèrent. Vous voyez? Donc, ici, le mur de la séparation qui donnait aux Hébreux de regarder d'un autre œil les nations, que ce regard-là change, qui regarde autrement. Vous voyez? Et le Seigneur dit que le mur de la séparation de l'initié de la querelle doit être ôté. Continue. Oui, toujours. Ayant anéanti par sa chair Oui, la loi des ordonnances oui, dans ses prescriptions, oui. afin de créer en lui-même, Afin de créer en lui-même, avec les deux, avec les deux troupeaux, un seul homme nouveau. un seul homme, vois bien, Un seul homme nouveau. un seul homme nouveau. Là-bas c'est écrit homme, ici c'est écrit corps nouveau. Voilà, homme, corps, souvent les versions c'est comme ça. Mais dans tous les cas, c'est le même sens qui ressort. Car le corps de Christ, comme j'ai eu à le dire ici une fois, c'est la naissance d'un homme. Et le corps de Christ, c'est un homme. Et dans ce corps, chacun des fidèles, des frères et sœurs, nous sommes des membres de ce même corps. Donc ce n'est pas différent. Oui, Afin de créer en lui-même, oui, avec les deux, avec les deux, un seul homme nouveau, mhm, en établissant la paix en établissant la paix, et de la réconcilier, de les réconcilier, l'un et l'autre, l'un et l'autre, en un seul corps, en un seul corps, oui, avec Dieu, oui, par la croix, par la croix, oui, en détruisant par elle l'inimitié. oui, Il est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin voilà. et la paix à ceux qui étaient près. Et ceux qui étaient prêts, ce sont les Hébreux, oui,
Car par lui, Oui, nous avons les uns et les autres oui, accès auprès de Dieu oui, dans un même esprit. dans un même esprit. Vous voyez, nous avons, c'est le même esprit, c'est le même Seigneur. C'est pourquoi Paul nous a dit dans Romains chapitre 2, à partir du verset 29, il a dit, est-ce que le Dieu là c'est seulement pour les Hébreux? Non, ce n'est pas seulement pour les Hébreux, mais c'est aussi pour les païens, les nations. Mais avant cela, ils avaient la conception que le Dieu là c'est pour eux seulement. Parce qu'on l'appelle Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et Jacob a mis au monde 12 princes dans les 12 tribus d'Israël. Et ce sont ces 12 tribus qui ont constitué la nation d'Israël. Nous qui venons des nations, quelle est notre appartenance à l'une de ces tribus? Vous voyez, on appartient à quelle tribu? Donc si on appartient à aucune de ces tribus, c'est que ce Dieu d'Isaac, ou bien le Dieu de Jacob, ou bien d'Israël n'est pas aussi notre Dieu. Et ainsi, pour eux, le Dieu était seulement pour eux. Mais quand Paul venait pour faire la démonstration, pour dire que ce Dieu en réalité n'est pas seulement pour vous, mais pour tous ceux qui croient, alors c'était un scandale. C'est pourquoi Paul a pris la peine dans Romains d'expliquer la chose, Romains chapitre 2, Romains chapitre 3 et le chapitre 4, les 3 chapitres, pour expliquer clairement ce qu'il en est, afin que la chose sorte de l'esprit des Hébreux. Vous voyez? Et donc l'enlèvement, pour aller dans la question du frère, comprenez frère, que comme je l'ai dit, il y a 2 temps, le temps de nation et le temps dans lequel nous sommes. Et ce temps prendra fin lorsque l'Église part à l'enlèvement. Vous voyez, prenons Apocalypse chapitre 3. Prends le chapitre 4, on va aller vite, à partir du verset 1. Apocalypse chapitre 4, à partir du verset 1. Oui. Après cela, je regardais, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. Oui. La première voix que j'avais entendue, Oui. comme le son d'une trompette, et qui me parlait, dit, Oui. monte ici, Monte ici. et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Voilà, arrête-toi là, le verset 1. Monte ici. Dans la Bible, il y a des expressions que la Bible elle-même explique. Monte ici n'était pas pour Jean, l'apôtre, de prendre des escaliers ou bien de monter sur une table pour regarder à l'horizon. Non. Remarquez que lorsqu'on entre dans le chapitre 4 de l'Apocalypse, on a fini avec les lettres adressées aux églises. Dans le chapitre 1 de l'Apocalypse, il y a 7 lettres qui ont été commissionnées et qui sont adressées à 7 églises. Et ces églises ont été nommées par rapport à leur localité. Et c'est la localité qui est utilisée comme étant le repère de la situation de l'église qui est là. Mais ce n'est pas donc le nom de l'église comme il y en a aujourd'hui. Parce que l'église en réalité a un seul propriétaire. Et celui qui est le propriétaire de l'église est celui qui donne son nom. Comme tout homme qui crée une société, parce qu'il est le PDG de sa société, c'est lui qui donne le nom qu'il veut. Vous voyez, et tous les employés dans la société, aucun d'entre eux, même si tu es le sous-directeur, ou bien tu es celui des ressources humaines, tu ne peux pas, même si tu as un bon salaire, de te lever un matin et puis de donner un autre nom à la société dans laquelle tu es employé. Si tu le fais, tu seras chassé. Parce qu'on verra en toi un putschiste, quelqu'un qui est prêt à faire un coup d'État et chasser le propriétaire de son droit, de sa société et prendre le contrôle en établissant une autre nomination. Le Seigneur est celui qui est le responsable de son église. C'est lui qui a bâti son église, c'est lui qui est le propriétaire. Et c'est pourquoi c'est lui qui a donné son nom. Et tous, nous sommes des ouvriers, nous sommes simplement des instruments. Donc des manœuvres dans le champ de Dieu. Comment pouvons-nous lever et puis donner un autre nom que celui que Dieu a donné à sa propre église? Ce n'est pas normal. Et dans les 7 églises, comme je viens de le dire, il n'y a pas d'église d'Éphèse, de Smyrne, de Pergame, de Thyatire, de Sardes, de Philadelphie, de Laodicée. Il y en a jusqu'à 7. Donc ces 7 traduisent le temps que l'église des nations doit traverser. Une fois que cette époque est passée, alors on arrive dans le chapitre 4 de l'Apocalypse où le Seigneur dit à Jean, monte ici.
montre ici, c'est le prototype de l'enlèvement. Après le parcours des âges de l'Église, il y a donc la fin. C'est-à-dire, le temps des nations prend fin. Et dès cet instant, alors il y a l'enlèvement. Une fois que l'enlèvement se produit, Dieu montre cette image de l'enlèvement par la montée des gens qu'il présente ici dans le premier verset du chapitre 4 de l'Apocalypse. Il dit après le temps de l'Église, nous n'avons pas assez de temps pour apporter beaucoup plus de détails sur cet aspect, mais je pense que le minimum que nous aurons à donner suffira. Et donc ici, montre ici, c'est donc ici le symbole où Jean est donc la représentation de l'Église tout entière, où c'est donc la manifestation de l'enlèvement de l'Église, où l'Église part dans la gloire. Montre ici, c'est donc l'enlèvement. Et l'Église ne se trouve plus sur la terre, et l'Église est partie. Une fois l'Église part, alors c'est fini, frère. Tous ceux qui ne seront pas comptés dans l'enlèvement, il n'y a plus de grâce. Il ne peut plus avoir de prédication. S'il y en a, des gens vont essayer de prêcher, c'est vrai. Des gens vont continuer d'apporter l'évangile. Des gens vont essayer de faire ceci et cela. D'autres, par exemple, ayant le code de ce qu'il y a eu peut-être enlèvement, ils vont penser qu'il y a rattrapage. Alors, beaucoup qui n'ont pas cru en l'évangile vont essayer de se rattraper en écoutant ceux qui leur présenteront l'évangile. Et en ce moment, ils donneront, et bien leur cœur pour dire que je donne ma vie. Mais la vie que tu donnes n'est pas prise en compte. Pourquoi? Parce que la dispensation de l'Esprit de Dieu n'est plus à l'œuvre. Comprenons qu'il y a 3 dispensations. L'Ancien Testament, c'est la dispensation du Père. Et qu'est-ce qu'on appelle une dispensation? C'est un temps au cours duquel, eh bien, Dieu travaille. Et il travaille dans une position. Parce que nous sommes d'accord qu'on ne croit pas en la Trinité. La Trinité, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit n'est pas biblique. C'est une invention papale. C'est donc la production humaine. Ce n'est pas biblique, vous le savez. Mais Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui est le Dieu, le Père. Et c'est ce même grand Dieu, créateur de toutes choses, c'est lui pour sauver ses enfants qui est descendu sur la terre dans une condition d'homme appelé Emmanuel. Emmanuel, c'est donc Dieu avec nous. Pas le Fils de Dieu avec les hommes, mais Dieu parmi les hommes. Et c'est ce qui est appelé Fils de Dieu, parce que Dieu est dans un corps humain. Et étant né, l'appellation qu'on donne à tout ce qui est né, c'est Fils. Vous voyez, donc dans cette opposition, c'est donc Fils. Et Dieu, avant qu'il ne vienne sur la terre dans une condition d'homme, il était en train de œuvrer en tant que Père, créateur de toutes choses. Et c'est pourquoi dans l'Ancien Testament, sa façon qui s'est manifestée n'est pas la même chose, la façon dont il s'est manifesté dans le Nouveau Testament. Donc après la dispensation du Père dans l'Ancien Testament, Dieu s'est manifesté dans la dispensation des Fils. Ce qui veut dire que Dieu dans une autre position, à savoir Dieu dans une condition d'homme appelé Emmanuel. Dieu qu'on peut toucher, Dieu qui peut dormir, Dieu qui peut parler avec les gens, qu'on peut bousculer, Dieu qui peut par moment avoir faim, il va chercher la nourriture, il va avoir soif, chercher de l'eau pour boire, et se fatiguer, chercher un endroit pour se reposer. C'est Dieu dans la dispensation du Fils. Et après cela, après que ce Fils soit mis à mort et que la résurrection soit constatée et qu'il part dans la gloire, on tombe dans une autre dispensation qui est la dispensation de l'Esprit de Dieu. Donc Dieu, dans sa forme esprit, est cette forme qui agit dans l'Église et qui doit accompagner l'Église jusqu'à son achèvement, jusqu'à sa maturité. Mais une fois que la dispensation de l'Esprit prend fin, il ne peut plus avoir de grâce sur la terre, ce n'est pas possible. La grâce au niveau des nations, c'est fini. Il ne peut pas avoir un évangile qui puisse donner à quelqu'un le droit du Saint-Esprit, ce n'est pas possible. Prêcher un évangile, quelqu'un va croire, tu vas le baptiser, tu vas faire tout et puis il va recevoir le Saint-Esprit, c'est contraire au principe de Dieu. Car le Seigneur en ce moment n'a plus sa grâce sur les nations. Car le temps alloué aux nations est fini. Car désormais il tourne dos aux nations et il fait face à Israël afin de manifester sa grâce chez eux. Donc parmi les nations, il ne peut plus avoir de convertis. Ce n'est pas possible. Cela n'est pas du tout possible. On va lire même le chapitre 7 de l'Apocalypse aussi. Et puis, on va lire même aussi Luc. On
partir du verset 9 du chapitre 4. Oui, non, Apocalypse. Après cela, on va lire. Apocalypse chapitre 4, Oui. verset 9. Mhm. Quand les êtres vivants rendent gloire et honneur. Non. J'ai dit quoi? Le chapitre 4. Pas le chapitre 7, pardon. C'est pourquoi ça n'a pas compris. Apocalypse chapitre 7, Oui. Partie verset 9. Verset 9. Oui. après cela, Après cela, je regardais, comprenez que on dit après cela, il y a un long texte du verset 1 de ce même chapitre jusqu'au verset 8. Et là, ça parle des 144 000 qui doivent être convertis. Mais il dit après cela, il y a quelque chose, une scène qui se présente à Jean. Et c'est cette scène-là qu'on doit voir. Allons-y. après cela, Après cela, je regardais, j'ai regardé. et Voici quoi? il y avait une grande foule Une grande foule, que personne ne pouvait compter, oui, de toute nation, de toute nation, de toute tribu, de toute tribu, de tout peuple oui, et de toute langue, mhm, qui se tenaient devant le trône oui, et devant l'agneau, et devant l'agneau, revêtus de robes blanches oui, et des palmes dans leurs mains. oui, Et ils criaient d'une voix forte oui, en disant, en disant quoi? le salut à notre Dieu Oui, qui est assis sur le trône mhm, et à l'agneau. et à l'agneau, Et tous les anges se tenaient oui, autour du trône, mhm, et des vieillards oui, et des quatre êtres vivants, oui, et ils se prosternaient sur leur face oui, devant le trône et ils adoraient Dieu oui, en disant, en disant, Amen, oui, la louange, mhm, la gloire, oui, la sagesse, tout ça là, l'action de grâce, oui, l'honneur, la puissance oui, et la force mhm, soit à notre Dieu mhm, au siècle des siècles. c'est ça, Amen. allons-y. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, Et l'un des vieillards s'approcha des gens et il lui dit quoi? ceux qui sont revêtus de robes blanches, Mais dis-moi Jean, ceux que tu vois qui sont habillés en robe blanche, qui sont-ils qui sont-ils? et d'où sont-ils venus? Mais d'où viennent-ils? Oui. Je lui dis, Alors l'apôtre Jean dit, mon Seigneur, mon Seigneur, tu le sais. tu me poses une question trop difficile. Moi, je ne sais pas, mais je sais que toi tu le sais. Oui. Et il me dit, Et il dit quoi? ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Alors ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes Ils ont lavé les robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. dans le sang de l'agneau. Ils viennent de la grande tribulation. Et quel est ce groupe qui vient de la grande tribulation? C'est ce qu'on appelle les vierges folles, dont nous a parlé Matthieu chapitre 25. Le verset 1 jusqu'au verset 6. Il y en a deux groupes, les vierges sages et les vierges folles. Dans l'église, il y a ces deux groupes. Vous voyez, et les sages sont celles qui partent en enlèvement. Quand la Bible dit, lorsque l'époux est venu et que les sages étaient prêtes, elles rentrèrent dans la salle des noces avec l'agneau et la porte fut fermée. Vous voyez, la porte a été fermée. Et les 5 autres, quand elles sont venues après, elles ont frappé, l'époux leur a dit, je ne vous connais pas, retirez-vous. Et il a dit par la suite que pour les 5 là, il y a eu des grincements de dents, il y a eu des pleurs, il y a eu beaucoup de lamentations. Ces grincements de dents, ces pleurs, ces lamentations sont le fruit de la grande tribulation que ces 5 ont subi. Vous voyez, et cela doit donc les pousser à la maturité. Lorsque tu ne te fais pas mûr normalement dans le temps, alors il y a une autre procédure pour te mûrir. Il y a une autre procédure. Et cette procédure, c'est donc de forcer ta maturité. Et la maturité que Dieu, pour ces personnes qui sont des chrétiens, ça ne veut pas dire que juste après l'enlèvement, il n'y a plus de chrétiens sur la terre. Non, il y en aura. Il y en aura, frère. Et c'est ce groupe-là qui vient, c'est-à-dire pendant ou à travers l'époque de la grande tribulation. Mais pendant ce temps, comme je l'ai dit, il ne peut plus se faire de convertir. Ce n'est pas possible. Parce que la conversion, qui va l'assurer? Quand on dit être converti, c'est que Dieu t'a scellé de son esprit. Le Seigneur t'a donné son Saint-Esprit. C'est ce qui garantit notre salut. Mais lui qui doit le faire, il n'est plus là. Il dit que le temps pour lui de travailler avec vous est fini. Donc tout ce qui se fera ne sera que peine perdue. Vous voyez, ça sera simplement de l'habillage ou bien une simple apparence.
car il est désormais de l'autre côté en train de travailler. Vous voyez? Et c'est pourquoi, regarde bien le verset 1 du chapitre 7. Et on va relire les deux. Chapitre 7, Apocalypse, Oui. verset 1. Oui. Après cela, Toujours après cela, oui. je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Alors 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Oui. Ils tenaient les 4 vents Oui. de la terre. Quand on dit les 4 vents, c'est 4 fléaux. Et les vents dans la Bible, ce sont les guerres. Donc 4 grandes guerres sont suspendues pour l'humanité. Donc 2 se sont déjà accomplis, il reste 2. Oui, allons-y. Afin qu'il ne soufflât point de vent sur la terre, Oui. ni sur la mer, Ni sur la mer. ni aussi aucun arbre. Rien du tout. Oui. Et je vis un autre ange Un autre ange, qui montait du côté du soleil levant il s'est monté, il s'est présenté à l'est. Oui. et qui tenait le sceau de Dieu, du Dieu vivant. Or, le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Et comprenez que le Saint-Esprit qui tenait désormais se trouvait à l'est. Et non pas au midi, et non pas à l'occident, et non pas au nord, mais désormais à l'est. Et la position de l'est sur les Écritures, c'est Israël. La position d'Israël, c'est la position de l'Orient. La position de l'est, c'est pourquoi le Seigneur, en tant que soleil, est appelé le soleil de justice, le soleil qui s'élève de l'Orient. Il nous a visité de l'Orient. Tout vient des Juifs. Le salut vient des Juifs. L'adoption vient des Juifs. Tout vient d'eux, car tout leur appartenait. Et leur position, d'où ces choses venaient, c'est donc la position de l'Est. Et cet ange qui tient le sceau de Dieu, le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Éphésiens 1, le verset 13 à 14. Vous voyez, c'est le sceau de Dieu, le Saint-Esprit. Ou 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 19 jusqu'au verset 23. Nous parle aussi en détail du sceau de Dieu, qui est le Saint-Esprit. Et là où le sceau de Dieu est désormais identifié, c'est donc à l'est. Et non plus au midi, ni à l'occident, ni au nord. Mais c'est dans la position de l'est. Pour faire quoi? Continue. Il cria d'une voix forte Oui. aux 4 anges Mhm. à qui il avait été donné de faire du mal à la terre et à la mer. Oui. Et il dit, Il dit quoi? ne faites point de mal à la terre, Restez d'abord tranquille pour un peu de temps. Oui. ni à la mer, Ni à la mer, ni aux arbres, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau jusqu'à ce que nous ayons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. le front des serviteurs de notre Dieu. Regardez à travers ce seul verset qui montre que la marque de la bête dont les gens parlent, 666 sur le front des gens, ou bien plus électronique dans la peau, sur le front, ou bien les comptes bancaires, n'est en réalité pas cela. Si le sceau du Saint-Esprit marqué sur le front des enfants de Dieu n'est pas une marque visible, il nie encore une puce que Dieu lui-même a fabriquée pour mettre ça dans la tête des gens, comprenons aussi que la marque du diable n'est pas une marque visible. Mais les gens ont tout cafouillé. À chaque fois qu'ils inventent quelque chose, ils voient que ça ne prend pas, ils changent. Et au fur et à mesure, ils modernisent la marque de la bête. Et les gens croient en ces sottises qui n'est pas du tout la vérité. La marque de la bête n'est pas une marque visible. Frère, et la marque de la bête, ce n'est pas maintenant que ça a commencé. La marque de la bête, depuis l'ère de l'Église jusqu'à notre temps, les deux se sont apposés sur deux groupes d'individus sur la terre. Le sceau de Dieu est apposé sur un groupe de croyants, un groupe d'individus sur la terre, et le sceau du diable, qu'on appelle la marque de la bête, est donc aussi identifié dans la catégorie d'un groupe de personnes. Vous voyez, ce n'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Ici, le sceau de Dieu aussi est marqué sur le front de ses serviteurs. Est-ce que c'est un tampon qu'on mettra sur le front? Est-ce que c'est caché une signature? Ou bien quoi? Vous voyez, ce n'est pas cela. Mais le sceau de Dieu, c'est le Saint-Esprit. Vous voyez, et le Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose qui est matériel, afin de l'identifier à l'œil nu. Non. Donc, il faut le marquer. Il dit, attendez d'abord, et que nous ayons fini de marquer le front des serviteurs de Dieu, du sceau de Dieu. Oui, continue. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués. Et Dieu ne nous a pas laissé dans le flou, il nous a donné le nombre exact de ceux qui doivent être marqués. Quel est ce nombre? 144 000 144 000 exactement qui doivent être marqués. Oui. de toutes les tribus des fils d'Israël. Exactement, la précision est donnée de toutes les tribus des fils d'Israël. Mais avant que cela ne se passe, lisons Luc chapitre 21. Luc chapitre 21, le verset 24.
du chapitre 21 à partir du verset 24. Oui, Ils tomberont sous le tranchant de l'épée. oui, il s'adresse aux nations. Allons-y. Ils seront amenés captifs parmi toutes les nations. Et ça, c'est donc réalisé au temps de Titus, en l'an 70, après le départ du Seigneur dans les cieux, et que le peuple d'Israël devait être éparpillé à travers toute la face de la terre, et il devait rester étranger sur toute la face de la terre pendant 2000 ans. 2000 ans. Allons-y, frère. Et Jérusalem sera foulée aux pieds Oui, par les nations. par les nations, Jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. jusqu'à ce que le temps des nations soit accompli. Comprenons que Israël ne peut jamais entrer dans le service. Dieu ne peut pas faire entrer Israël dans son service aussi longtemps que le temps des nations n'est pas encore accompli. Et présentement, Dieu est à l'œuvre parmi les nations, parce qu'il faut que toutes les brebis des nations entrent dans la bergerie. Et après cela, il peut maintenant aller de l'autre côté. Parce que Jérusalem doit être foulée aux pieds par les nations. Jérusalem doit être pris pour n'importe quoi. Et aujourd'hui, Israël est la nation la plus prostituée au monde. Toutes les religions tendances confondues se retrouvent là-bas. Et puis, la mosquée des musulmans, la mosquée d'Omar, ils en ont fait d'Israël, Jérusalem, le troisième lieu saint. Dans le prototype des images de la Bible, lorsqu'on parle d'une telle représentation, c'est comme si Jérusalem se positionne en tant qu'une femme. Et cette femme a pour donc amant, eh bien, l'islam qui a reçu son trône chez elle. Donc c'est une prostitution spirituelle. Donc Dieu en a parlé par la bouche de ses serviteurs, les prophètes, Jérémie, Ézéchiel et tous les autres. Ils ont annoncé tout cela. Vous voyez, et aujourd'hui la chose est tout à fait une réalité. Aujourd'hui, c'est une base de toutes sortes de religions confondues. Vous allez retrouver, eh bien, une représentation très forte et très digne, eh bien, de l'église romaine là-bas. L'islam est représenté et la mosquée appelée la mosquée d'Omar, ou bien le dôme du rocher, est donc établi sur l'emplacement exact de la construction du temple de Salomon. Là où le temple de Salomon a été bâti, ils ont cassé cela. Vous voyez, les Romains ont détruit, les Arabes sont venus, ils ont rasé et ils ont construit exactement là la mosquée, ce qui est une abomination. Et Jésus, dans Matthieu chapitre 24, en a parlé de cela. Il dit l'abomination de la désolation va s'établir en lieu saint. Et chose a été accomplie. Aujourd'hui, on voit cela, vous voyez, mais un temps viendra où cette mosquée doit sauter. Ils doivent bombarder cela. Ils doivent la détruire. Et puis rebâtir pour la troisième fois le temple de Salomon. Amen. Amen. Cela va s'accomplir. Mais ça ne sera pas du temps de l'église, car l'église sera partie en enlèvement. Vous voyez, mais c'est le temps des nations qui prend fin. Une fois que le temps des nations prend fin, alors comprenez que toutes les brebis qui doivent être marquées sont marquées. Et après cela, il n'y a plus de conversion. Ce n'est pas possible. Car la grâce de Dieu pour les nations devient un trône de jugement. Et c'est ce jugement qui se matérialise par ce qu'on appelle la grande tribulation, la persécution, un désordre sans précédent sur toute la face de la terre. Il ne peut plus avoir de paix. C'est donc des calamités. Et cela pour juste un peu de temps. C'est un avant-goût de la souffrance amère que Dieu va déchaîner sur toute la face de la terre. Car après cela, il y aura 3 ans et demi pour marquer ces 144 000. Et juste après, le Seigneur va déclencher la 3e guerre mondiale qu'on appelle l'Armageddon. Ce qui va embraser la terre tout entière. Vous voyez? Et donc ici, pour aller un peu plus vite, prenons Romains chapitre 11 aussi. On va lire ça et puis on va aller un peu plus vite. Le verset 25. Romains chapitre 11, verset 25. Oui. Car je ne veux pas, frère, Je ne veux pas, frère. que vous ignorez ce mystère. Alors, ne restons pas ignorants sur ce grand mystère que Dieu a donc tenu en réserve pour ses enfants. Car tous les mystères de Dieu sont pour les enfants de Dieu. Amen. Et c'est Dieu qui leur révèle cela. Allons-y. Afin que vous ne vous regardiez point comme ça. Pour ne pas que nous, les païens que Dieu a aimés, on puisse nous se regarder comme étant des personnes sages. Oui.
C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement. Une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement, dans l'incrédulité. Oui. Jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Vous voyez, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Jusqu'à tant que ce n'est pas accompli, Israël sera toujours ainsi. L'incrédulité sera toujours avec eux. Et le fait de connaître Jésus-Christ n'est pas pour eux aujourd'hui. Tous les Hébreux qu'on peut retrouver aujourd'hui, qu'on appelle Hébreux catholiques ou bien méthodistes, c'est tous des païens. Ils n'ont pas la notion de ce que Dieu a établi pour eux. Un juif authentique ne peut pas entrer dans une dénomination. Il ne peut qu'étudier la Torah et rester judaïque. Un Hébreu authentique aujourd'hui ne peut pas appartenir à tout ce qu'on peut appeler Église aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Tous les Hébreux authentiques dignes de ce nom restent toujours dans la religion judaïque. Ils judaïsent. Ils sont tous dans la loi de Moïse. Ils étudient la Torah. Ils étudient la Tanakh. Vous voyez, que ce soit les Ketubim, vous voyez Tanakh, les Nebiim, Ketubim, et tous les autres livres qu'ils ont avec eux. Toutes ces autres choses qu'on a eu à citer ici, tels que aussi, ils ont beaucoup d'autres livres, tels que la Gemara. Il y en a d'autres qu'on appelle quelques-uns. Vous avez quelques-uns à l'esprit? Vous avez tout oublié? Ok. Donc, ils ont beaucoup d'autres livres saints dans lesquels ils se réfugient. Vous voyez, et il vient de donner un nom, le Talmud, qui est donc un livre très sacré pour eux. C'est un livre parallèle à la Torah. Vous voyez, et la Torah, c'est donc les 5 livres de la loi que nous avons dans cette Bible, qu'on appelle Genèse, Exode, Lévitique, Nombre et puis Deutéronome. C'est ce qui constitue la Torah. Et aussi, nous avons les livres historiques, tels que le livre de 1 roi, 2 rois, chroniques, juges et tout cela. Ça, c'est le livre des rois, donc de l'histoire. Et ça, c'est appelé les Nebiim. Et nous avons aussi, de l'autre côté, les prophètes, qu'on appelle les Ketubim. Donc, ce sont ces 3 ensembles qui composent le Tanakh qu'ils ont. Un livre dans lequel ils se réfugient. Ils ne peuvent pas croire à un certain Jésus. Non, ils ne peuvent pas. Mais nous avons aujourd'hui des Hébreux prostitués, des Hébreux qui sont sans repère et qui s'abandonnent à toute autre forme de choses. Ce n'est pas possible. Le temps pour eux est à venir. Et ils attendent toujours le Messie. Ils sont tous dans l'attente. Et le Messie doit se révéler à eux. Mais ceux qui croient présentement, je dis bien présentement, car on me dira, mais eux le temps des Pierre, des Matthieu, ils sont tous des Hébreux. Oui, ils sont des Hébreux. Mais parce que l'évangile ne peut pas atterrir au milieu de nous comme ça. Il est dit dans Romains chapitre 9 que l'évangile c'est pour eux. La grâce c'est pour eux. L'adoption c'est pour eux. Tout est pour eux. Pour que la chose puisse venir à nous, ce sont eux qui doivent nous la transmettre. C'est pourquoi c'est descendu parmi eux. Et pour un temps, Dieu sélectionne un certain nombre parmi eux. Et par eux, la chose nous est transmise. Après cela, le temps est fini. C'est mis en veilleuse jusqu'à une autre époque. Et cette époque est à venir. Donc, frères, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Oui. Et ainsi tout Israël sera sauvé. Et après cela, juste après cela, alors Dieu s'occupe d'Israël. Mais pendant que nous sommes dans le temps des nations, c'est donc le sceau de Dieu qui est apposé sur les fils de Dieu dans les nations. Et Israël est donc en veilleuse. Elle doit être foulée aux pieds. Elle doit être négligée. Elle doit être déshonorée comme on la voit aujourd'hui. C'est un pays puissant, certes. Elle a donc, ou du moins, il a donc une apparence d'élégance, de beauté. Ça, c'est l'apparence d'une mise d'une prostituée. Mais ce n'est pas tel que Dieu désire sa nation. Mais le temps vient où cette purification se fera. Le temps vient où ce nettoyage va se faire. Mais à présent, c'est le temps des nations. Et juste après l'enlèvement, il ne peut plus avoir de convertis parmi les nations. Il ne peut plus avoir de quelqu'un qui va recevoir encore un Saint-Esprit. Ça va quitter où? Le sceau de Dieu a changé de position. Il s'est retourné à l'est. Et de l'est, il fait son travail. Vous voyez, il en est de même de la position de la colonne de feu. C'est sur ça que je vais mettre pause. La colonne de feu,
lorsque Dieu avait fait sortir le peuple d'Israël de l'Égypte et que Pharaon poursuivait les enfants d'Israël, remarquez que c'était en pleine nuit, quand ils sont sortis en pleine nuit, aux environs de minuit, 1h, 2h du matin, c'est là qu'ils ont pris la route pour sortir en pleine nuit. Et Pharaon s'est mis à leur poursuite. Mais remarquez que dans le désert, il n'y a pas lampadaire, il n'y a pas torche, il n'y a rien. C'est difficile, il faut voir clair en plein désert comme ça. Mais qu'est-ce qui éclairait le chemin? C'est la colonne de feu. Dieu, dans une forme de colonne suspendue au-dessus d'eux, qui éclairait tout le chemin. Mais remarquez que cette même colonne donnait derrière l'État, ou du moins c'est le groupe d'Israël, de l'obscurité. Il y avait bien l'obscurité, mais cette même colonne donnait encore une plus grande, profonde obscurité. Le coin est déjà noir, mais on vous dit que Dieu rend encore la chose plus noire. Ça dit, imaginons un peu. En tel enseignement que la Bible dit qu'il était même possible de palper ça. Ça dit, tu peux toucher le noir, tu peux toucher. Tellement c'est devenu sombre, afin que les Égyptiens ne parviennent pas à avancer. Mais devant les Hébreux, c'était parfaitement éclairé. Bon, dites-moi, frère, comment est-ce possible qu'il y ait devant, même si ici ce n'est pas éclairé, mais on voit quand même là-bas c'est éclairé. Nous sommes ici dans le noir. Vous voyez, mais si devant là-bas c'est éclairé, tu dois voir la lumière là-bas. Et ça doit te servir au moins de guide. Mais ils ne voyaient pas ça aussi. Regardez comment est-ce que Dieu fait son travail. Vous voyez, parce que sa face était pour Israël et son dos était pour les Égyptiens. Et pendant ce temps, aucune grâce, aucune faveur, aucune bénédiction ne peut être pour les Égyptiens. Car la face de Dieu, c'est la face de la grâce. Et présentement, la face de Dieu est pour les nations. Et le temps de la grâce est à l'œuvre maintenant. Mais le jour où ça sera le dos qui sera donné aux nations, c'est le jugement. Le trône de grâce devient le trône de jugement. Et je pense que on va lire ce passage-là aussi. Et puis, je vais mettre pause pour demander si vraiment j'ai répondu à la question. J'ai beaucoup parlé et je risque de ne pas vraiment avoir répondu à la question. Frère, on va lire le chapitre 4. Et tu vas continuer. Lorsque Jean, tu vas reprendre la partie du verset 1. Lorsque Jean est parti à l'enlèvement, qu'est-ce qui se passe dans le ciel? Il y a un décor nouveau qu'on découvre dans le ciel. On verra plus cela, frère. Car, comme je l'ai dit ici, lorsqu'on va aborder le livre de l'Apocalypse, nous allons prendre les 7 premiers chapitres. Et nous allons les aborder dans une étude bien détaillée. Car tous les éléments employés dans les 7 premiers chapitres sont très clés, sont très essentiels. Et le chapitre 4 de l'Apocalypse est très évocateur. Lisons ça un peu, frère. Reprends le texte. Apocalypse chapitre 4 à partir du verset 1. Oui. Après cela, je regardais. Alors il a regardé quoi? Et voici quoi? Une porte était ouverte dans le ciel. Une porte était ouverte dans le ciel. C'est la voie d'entrée des élus. Ils doivent passer par là, ils doivent partir. Se reposer auprès de leur Seigneur. Oui. La première fois que j'avais entendu. Oui. Comme le son d'une trompette. Comme le son d'une trompette. Et qui me parlait dit. Il dit quoi? Monte ici. Monte ici. Et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite. Dans la suite. Ce qui va arriver dans la suite des temps. Oui. Aussitôt. Je fus ravi en esprit. Alors il a été transporté en esprit. Et voici quoi? Il y avait un trône dans le ciel. Un trône dans le ciel, oui. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Il y avait quelqu'un, le trône n'était pas vide. Il y avait un propriétaire du trône. Et remarquez qu'il a dit un trône et non pas un banc. Pour que les gens parlent de la Trinité aujourd'hui. Comment ces 3 dieux, à la même mesure, peuvent s'asseoir sur un trône? Il a dit 3 personnes différentes qui fusionnent en une seule personne. Comment ça? Vous voyez, Dieu n'est pas une Trinité. Allons-y, frère. Aussitôt je fus ravi en esprit. Oui. Et voici, il y avait un trône dans le ciel. Il y avait un trône dans le ciel. Et sur ce trône, quelqu'un était assis. Oui. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Voilà. Celui qui était assis, on donne sa description. Il avait l'aspect d'une pierre de jaspe. Et cette pierre a un sens spirituel. Qu'est-ce que c'est? Dans la Bible, les pierres, on les retrouve aussi avec le pectoral de Aaron. Aaron avait un pectoral sur lui. Et ce pectoral, il y avait des pierres qui étaient gravées là-dessus. 12 pierres différentes. Et chaque pierre portant le nom d'une tribu d'Israël. Et chaque pierre, par son nom et son emplacement, définit quelque chose de très précis.
Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce qui a été ordonné doit trouver son sens. Et Dieu, dans sa grâce, fait grâce à l'Église. Vous voyez, et non pas à la dénomination, et non pas à toute autre chose, mais à l'Église. Car l'Église, c'est son corps. L'Église, c'est sa propriété. Et ici, il dit que l'homme assis sur le trône avait l'aspect, oui, de jaspe, oui. Et de sardoine. Et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel. Le trône était environné d'un arc-en-ciel. Semblable à de l'émeraude. L'émeraude, oui. Autour du trône, je vis 24 trônes. Alors, il y a eu 24 trônes aussi autour du trône, oui. Et sur ces trônes, Oui, 24 vieillards assis. oui. Et revêtus de vêtements blancs. Revêtus de vêtements blancs, oui. Et sur leur tête des couronnes d'or. Et sur les têtes des couronnes d'or. Allons-y. Du trône sortent des éclairs. Les 24 vieillards, ça représente quoi? Qu'est-ce que c'est? Des vieillards qui sont au ciel, sont-ils des barbus? Ont-ils des cheveux blancs? Ils se baladent avec des cannes? Y a-t-il des vieux au ciel? Vous voyez, c'est des images. Allons-y. Du trône sortent des éclairs. Alors du trône, remarquez à présent, après qu'il ait dit à Jean, monte ici, c'est l'éclair qui sort du trône. Or, avant cela, l'éclair ne pouvait pas sortir du trône. Quand l'éclair sort du trône de Dieu, c'est le jugement. C'est la colère. C'est faire place au jugement. Vous voyez, le tribunal de Dieu siège. C'est le châtiment, la colère qui entre en scène. Les autres éléments vont nous dépeindre cela, oui. Du trône sortent des éclairs. Il y avait des éclairs qui sortaient. Des voix. Des voix. Et des tonnerres. Et des tonnerres, oui. Devant le trône brûlent 7 lampes ardentes. Alors devant le trône, il y avait 7 lampes ardentes qui brûlaient. Les lampes, c'est quoi? Est-ce que c'est réellement les lampes que nous avons, les lampes tempêtes qui brûlent? C'est des bougies, des torches. Qu'est-ce que c'est? Dieu a-t-il besoin de lampes au-devant de lui qui soient allumées? Allons-y. Qui sont les 7 esprits de Dieu. Oui. Il y a encore devant le trône. Il y a encore devant le trône. Comme une mer de verre. Ici, on nous parle des 7 esprits de Dieu. Et pourtant, Éphésiens 4 nous dit qu'il y a un seul Saint-Esprit. Est-ce que c'est une confusion? Est-ce qu'il y a une contradiction? Et s'il n'y en a pas, alors les 7 esprits dont il est dit ici, c'est quoi? Quels sont ces 7 esprits? Allons-y. Il y a encore devant le trône. Oui. Comme une mer de verre. Voilà. Comme une mer de verre devant le trône. Donc comme une mer, la mer de verre, oui. Semblant à du cristal. Semblant à du cristal, oui. Au milieu du trône. Et au milieu du trône. Et autour du trône. Et autour du trône. Il y avait 4 êtres vivants remplis de Dieu. Oui. Devant et derrière. Et devant et derrière. On va s'arrêter là, jusqu'au verset 6. Et ici, le trône de Dieu, alors prend un autre aspect. Bien avant cela, lorsque on prend le trône détaillé dans le chapitre 6 de Apocalypse, c'est un trône de miséricorde, c'est un trône de compassion, c'est le trône de grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que le sang de l'agneau est toujours sur l'autel. Et aussi longtemps que le sang de l'agneau sera sur l'autel, ça sera le temps de la grâce pour les nations. Mais une fois que la dispensation de l'agneau pour les nations change, alors ça devient autre chose. Et ça devient un trône de jugement. Car ce qui fait l'apaisement de Dieu, c'est lorsque le sang de l'agneau est sur l'autel. Mais dès que le sang de l'agneau n'est plus, alors il n'y a plus de miséricorde. Vous voyez, la miséricorde s'enfuit, ça disparaît et ça laisse place à la colère et au jugement. Voilà pourquoi, frère, après l'enlèvement, il ne peut pas avoir de converti. Cela n'est pas possible. Vous voyez, il ne peut pas avoir de quelqu'un qui va croire. Tu vas croire en quoi? Tous ceux que Dieu a mandatés pour apporter l'évangile sont partis. Qui est là? Ceux qui doivent te communiquer la vérité pour que tu sois sauvé, ils sont tous partis. Tu vas t'adresser à qui? À qui tu vas t'adresser? Tous ceux à qui tu vas t'adresser ne seront que tous des plaisantins. Des gens qui ont marché dans la fausseté. À cause de cela, ils n'ont pas reconnu le jour du Seigneur. Ils sont restés. C'est encore auprès de Dieu tu vas. Pour avoir quoi? Vous voyez, ce n'est pas possible. Il y aura forcément, les gens vont faire des baptêmes. Les gens vont enseigner, ils vont prêcher.
L'église va essayer de fonctionner pour un temps, juste pour un temps. Mais cela, c'est pour aboutir à rien. Seuls les enfants de Dieu qui sont restés, qu'on appelle les vierges folles, sont ceux-là qui doivent être ainsi apportés, les 21 heures, doivent ainsi être conduits à une maturité. Et Dieu doit les mûrir par un processus. Et ce processus, c'est le processus de la tribulation. Vous voyez, Dieu doit les amener à maturité. Il faut qu'ils mûrissent. Et c'est ce groupe qu'on a lu dans le chapitre 7, dont il est dit qu'ils viennent de toutes les nations, de toutes tribus, de tout peuple, et qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau. Ça ne veut pas dire qu'eux-mêmes n'ont plus les robes et qu'ils ont lavé. Non. Vous voyez, mais l'application du sang de l'agneau sur eux est ce qui leur donne donc d'avoir cette maturité. Et ils sortent ainsi de l'enfantillage, ils sortent de la bassesse et ils deviennent des hommes mûrs. Car ce sont des gens mûrs que Dieu a besoin. Dans la loi de la semence dont nous a parlé Moïse, c'est ainsi. Dans la loi de la récolte, c'est en deux phases. Il y a la récolte des prémices. Les prémices, ce sont les premiers fruits qui sont parvenus à maturité. Et puis par la suite, il y a la masse qui est là. Donc c'est la deuxième phase de la récolte où on fait la récolte en masse. Pourquoi? Parce que les autres ne sont pas vite venus en maturité. Donc on procède à une deuxième phase pour les recruter, rassembler tout, vendanger et puis mettre ça dans le grenier. Mais il y a ce qu'on appelle les prémices. Et les prémices sont ceux qui sont identifiés en la personne des vierges sages. Et ce sont eux qui partent en l'enlèvement. Vous voyez, ils ont bien vite compris la parole de Dieu. L'application de la parole de Dieu était toute leur affaire, de sorte qu'ils n'étaient pas des enfants, et bien dans la foi, mais ils étaient des adultes dans la foi. À telle enseigne que Dieu, c'est ce genre de catégorie de personnes qu'il a besoin. Vous voyez, comment quelqu'un va prendre une petite fille pour l'épouser? Cela, ça sera un cri. Mais on prend une femme, donc une personne, ou bien le genre féminin qui est parvenu en maturité, c'est ce qu'on prend pour en faire son épouse. Or, les noces de l'agneau, c'est un mariage. Dieu ne peut pas venir prendre des enfants. Or, l'église est présentée comme étant une femme. Vous voyez, et nous sommes nés enfants, jeunes filles. Nous sommes nés bébés, enfants, filles. Il nous faut grandir pour devenir des femmes qui soient prêtes pour le mariage. Mais si nous ne sommes pas prêtes, alors le mariage ne peut pas être célébré. Mais celles qui se sont montrées dignes et qui sont parvenues à la maturité sont celles qui entrent dans les noces de l'agneau pour célébrer le mariage avec leur époux. Et les petites filles vont donc rester jusqu'à ce qu'elles deviennent mûres dans la tête. Et une fois cela, on les prend aussi. Et puis maintenant, le Seigneur dit dans le millénium, voici votre place. Voici ce qu'il en est, frère. Donc, il ne pourra pas avoir de convertis, ce n'est pas possible. Romains chapitre 11, verset 25 a dit, jusqu'à ce que la totalité c'est y compris les vierges folles et les vierges sages. C'est ça qui constitue le troupeau du Seigneur pour les nations. Mais une partie est restée pour une autre époque la récolte. Et puis une partie est partie. À part cela, aucun autre individu ne peut entrer, s'intégrer, ce n'est pas possible. Donc voilà, il ne sait vraiment pas s'il a répondu à la question, ou bien il est tourné jusqu'à je n'ai pas touché. Bon, la question a été répondue. Oui. Maintenant, il y a encore quelque chose, c'est que il y a un groupe qui sera enlevé. Oui. Ça, c'est les vieilles sages, c'est l'épouse. Oui. Maintenant, il y a un autre groupe qui va encore rester. Oui. Et pendant que les premiers sont enlevés, Oui. le Saint-Esprit est parti. Non, le Saint-Esprit n'est pas parti. Ceux qui ont le Saint-Esprit, ça y est avec eux. C'est par le Saint-Esprit qu'ils pourront résister à la persécution. Sans le Saint-Esprit, tu ne peux pas. Étienne, devant ces assassins, sans le Saint-Esprit, on lui allait renoncer. Pierre, avant la conversion, lorsqu'ils ont pris Jésus, il a fui. Il n'y avait rien en lui qui pouvait le tenir. Et tous se sont dispersés. Mais lorsqu'on a le Saint-Esprit, c'est la force qui nous assure tout ce qu'il faut, la fidélité à Dieu. Avec cela, on ne peut pas régner Dieu. C'est pourquoi il dit qu'il est impossible. Il est impossible qu'un chrétien puisse régner son Seigneur. Ce n'est pas possible. Peu importe l'atrocité dans laquelle tu vas le plonger, ce n'est pas possible. C'est pourquoi on va lire aussi un autre texte
On va lire aussi un autre texte dans Hébreux chapitre 11, à partir du verset 32, je crois. Donc, ce n'est pas possible. Donc, le Saint-Esprit, les chrétiens qui sont là ont le Saint-Esprit, évidemment. Mais pour dire qu'un Saint-Esprit encore va être donné à quelqu'un d'autre, là, ce n'est pas possible. Allons-y. Hébreux chapitre 11, à partir du verset 32. Oui, Et que dirais-je encore? oui, Car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, oui, de Barak, oui, de Samson, oui, de Jephthé, Mhm. de David, oui, de Samuel Oui. et des prophètes, mhm, qui par la foi oui. vainquirent des royaumes. Or, ceux dont on parle ici, c'est des gens qui ont évolué dans l'ancienne alliance et qui n'avaient pas la promesse de l'Esprit. Mais regardez un peu ce qu'ils ont fait. Lorsqu'on prend par exemple les 3 compagnons de Daniel, Daniel lui-même et tous ceux-là qui ont accepté le sacrifice au prix de leur vie à cause de leur Elohim, à comme les plus fortes raisons, les chrétiens, ceux en qui habite la force, qui puisse leur permettre de surmonter toute forme de persécution. Quand on l'a vu avec les apôtres et tous les disciples, tous les chrétiens dans l'âge des ténèbres, avec l'église catholique, ce qui s'est passé et tout, vraiment, si ce n'est pas Dieu, ce n'est pas possible. C'est ce qui leur permettra de résister. Continue. Par la foi, Oui. qui par la foi Mhm. vainquirent des royaumes, Ils ont vaincu des royaumes, exerçaient la justice, la justice, obtinrent des promesses, oui, fermaient la gueule des lions, oui, éteignirent la puissance du feu, oui. échappaient au tranchant de l'épée. Par la puissance du feu, c'est donc les 3 compagnons de Daniel. Ici, tous ces exemples du passé. Allons-y. Guéris de leur maladie, Oui. furent vaillants à la guerre, Vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. oui. Des femmes recouvraient leur mort Oui. par la résurrection. Par la résurrection, D'autres furent livrés au tourment oui. et n'acceptaient point de délivrance. D'autres furent livrés au tourment. Ils n'ont pas accepté la délivrance. Un homme normal va accepter la délivrance. Mais parce que le christianisme n'est pas normal, toute l'œuvre de Dieu n'est pas normale. Il n'y a rien que Dieu puisse faire qui soit normal. Tout est hors du commun. L'entendement humain ne peut pas saisir. Vous voyez, tout est particulier. Donc un homme normal qui est censé doit accepter la délivrance. Mais c'est celui qui est fou. C'est pourquoi il est traité, les chrétiens sont traités des fous. Ils sont fous, ils sont aliénés. C'est donc des fous ambulants. Ils sont déréglés. Et Festus a dit, et même Agrippa, il dit, Paul, tu es fou. Ton grand savoir te fait déraisonner. Vous voyez, ici, ils n'ont pas accepté la délivrance, alors qu'ils avaient la possibilité. Et cette même réalité va revenir encore pendant le temps de la grande persécution, là où la bête va s'incarner, deviendra une réalité. Quand la bête, l'Apocalypse, n'est pas encore une réalité. C'est une prophétie à venir qui dans peu de temps va s'accomplir. Car nous voyons actuellement le vent de la manifestation de cette réalité qui est donc en cours avec le mouvement écuménique, les rassemblements à travers les fédérations et les confédérations. Tout cela, c'est donc l'établissement de ce grand projet satanique. Et après cela, il faut donc organiser un grand mouvement de persécution, car tous ceux qui ne voudront pas adhérer pour obéir à la bête, alors il leur faudra donc être mis à mort, comme ce fut au temps, en ce temps comme nous sommes en train de lire, comme il en fut aussi au temps des âges des ténèbres, vous voyez, et comme il en sera encore bientôt. Tu n'acceptes pas, tu es mis à mort, tu es mis à torture, à condition que tu acceptes, tu es libre. Et beaucoup, tous les chrétiens, tous les fils de Dieu qui seront en ce temps sur la terre ayant manqué le départ, alors tous ceux-là vont faire face à cette grande épreuve. Et eux tous vont réussir cette épreuve parce qu'ils sont fils de Dieu. La force par laquelle ils travailleront ne sera pas, ça ne sera pas leur propre force, c'est Dieu. Parce qu'après tout, ce sont ses enfants. Dieu ne peut jamais abandonner, ne peut jamais laisser, ce n'est pas possible. Vous voyez, ce n'est pas possible. Donc ici, continuons, ils n'ont pas accepté la délivrance. Qu'est-ce qui s'est passé? D'autres furent livrés au tourment Ils ont été livrés au tourment. et n'acceptaient point de délivrance, Oui. afin d'obtenir une meilleure résurrection. Voilà, ils ont la connaissance de ce qui leur attend. Allons-y. D'autres subirent la moquerie, Alors on se moquait de d'autres. Pour eux, c'était vraiment cadeau. Moquerie, c'est que tu as tout gagné. Oui. et le fouet, Et d'autres, ils ont chicoté. Ça aussi, c'est cadeau. Allons-y. les chaînes Il y en a qui ont enchaîné. Oui. et la prison. Et la prison, tel que Simon-Pierre et les Paul qui ont été enchaînés avec les Silas et tout cela. Ça aussi, c'est cadeau, frère.
Allons-y. Il fut lapidé. Alors, comme Étienne, ils ont été lapidés. Ça, ce n'est pas cadeau. Ça, c'est douloureux. Ça fait beaucoup mal. Tu fais corps à corps avec la douleur. Et là, ce n'est pas cadeau. Donc, ils ont été lapidés. Sciés. On prend quelqu'un, on met sur une table, comme une planche, des menuisiers qui viennent avec leur scie à moteur là. Et puis, on met ton doigt. Et puis, ça coupe ton os là jusqu'à... Oh, c'est coupé. Quand tu demandes, tu veux toujours continuer. Et puis, comment on vient de te faire ça, on te dit, si tu dis oui, ils vont mettre d'autres doigts. Et puis, tu dis oui, je vais continuer. Un homme normal va dire, non, c'est bon, j'ai compris, j'accepte. Mais ils ont été sciés. Et quand on dit sciés, c'est pas tout d'un coup, on les scie et puis c'est fini, c'est des tortures. C'est des tortures, frère. Vous voyez, demandez un peu à Hitler ce qu'il a montré aux Hébreux lors de la guerre, les 2 guerres mondiales, ce qu'il leur a montré. C'était donc des tortures sciées. Ils seront découpés en petits morceaux à petit feu. Il faut qu'ils soient tués à petit feu. Il faut qu'ils sentent la douleur. Il faut les pousser à maudire Dieu. Comme Satan a poussé Job à maudire Dieu. C'est la même réalité qui va encore s'imposer. Allons-y. Torturés. Ils ont été torturés. Ils moururent tués par l'épée. Oui. Ils allaient ça et là. Ils étaient dispersés. Oui. Vêtus de peau de brebis. C'est tout ce qu'ils avaient. Un petit habit, t-shirt. C'est tout ce qu'ils avaient pour fuir. Oui. Et de peau de chèvre. Oui. Dénués de tout. Dénués. Ils étaient vraiment dépouillés de tout. Persécutés. Persécutés. Maltraités. Et maltraités. Vous voyez. Donc toutes ces choses-là, c'était donc un avant-goût. Et malgré que c'est un avant-goût qu'on voit, on lit, mais représentons-nous un peu la réalité dans les faits. Mais ce qui vient est appelé grande tribulation. La torture, c'est perfectionner. Les moyens pour les hommes de pouvoir maltraiter quelqu'un, c'est perfectionner. Les gens sont devenus très intelligents dans la maltraitance. Donc ça sera encore plus atroce. Le Saint-Esprit, lorsqu'on dit le Saint-Esprit, la dispensation de l'Esprit a pris fin, ça veut dire que Dieu ne fait plus grâce à quelqu'un. La grâce de Dieu, c'est le don du Saint-Esprit. C'est ça que la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu doit être différenciée d'une grâce. Dieu fait une grâce à qui il veut. Mais pour ce qui est de la grâce de Dieu, c'est la grâce du don du Saint-Esprit. Et cela ne peut être accordé à aucune personne. C'est fini. Mais ceux qui sont des chrétiens qui sont sur la terre, le Saint-Esprit en eux, c'est ce qui leur donnera de surmonter toutes les épreuves afin qu'ils soient qualifiés. Et une fois qu'ils sont qualifiés, ce sont eux qui sont présentés dans le chapitre 7 dont il est dit, ils viennent de toutes les nations, de toutes les tribus, parce qu'ils ont lavé. Le lavage là, c'est la purification. Vous voyez, c'est donc le nettoyage des gens qui sont parvenus à un état de netteté, donc de perfection. C'est la perfection. Et cela, c'est grâce au Saint-Esprit. Si ce n'est pas lui, ce n'est pas possible. Ils vont tous renoncer. Ils vont tous renoncer. Donc voilà un peu. Pas que le Saint-Esprit s'en va. Il s'en va, il n'est plus. Non, il est dans les croyants. Mais pour dire qu'il sera donné encore à une croyance, ce n'est pas possible. C'est fini. C'est ça la dispensation de l'Esprit. La dispensation de l'Esprit, c'est Dieu par son Esprit au milieu des croyants et qui se donne, qui donc se transmet à des croyants au fur et à mesure jusqu'à ce que tout le nombre soit atteint et que la dispensation prenne fin. Une fois que ça a pris fin, Dieu ne donne plus rien encore, il ne fait plus grâce, c'est fini. Donc ceux qui sont là, qui sont marqués mais qui sont restés, doivent donc passer à ce processus de maturité. Ils sont morts parce qu'ils doivent mourir. Ils ne vont pas l'enlèvement, ils doivent mourir. Et une fois qu'ils sont morts, c'est fini. Donc voilà ce qu'il en est. Donc si on revoit après l'enlèvement, il n'y aura plus de conversion. C'est pas possible, c'est fini. Mais il y aura repentance. Non, s'il y a repentance, c'est qu'il y a conversion. Et pour ceux-là qui sont restés là, c'est parce qu'ils n'ont pas marché d'une manière digne, selon la parole. Bon, est-ce que c'est pas pour eux une manière de se repentir pour... Bon, la repentance là, elle est à deux niveaux. Parce qu'il y a la repentance à salut. Pour un incroyant, avant de se convertir, on passe forcément par la repentance. Donc c'est le regret de sa vie passée pour avoir une vie nouvelle. Ça c'est la repentance. Quand on a une vie nouvelle, la vie de Dieu, dans la marche avec le Seigneur, on peut commettre des fautes, des erreurs. Donc ces erreurs aussi,
on peut se repentir de ses actes. Mais ce n'est pas la repentance comme celle qui nous introduit dans le corps du Seigneur. Tu as fait quelque chose qui n'est pas bien, tu regrettes, c'est une repentance. Donc c'est tout. Voilà la différence. Et c'est pourquoi Paul nous a parlé dans 2 Corinthiens chapitre 11 et même le chapitre 13 également. Si vous voulez, on peut dire cela, le temps avance, hein, frère. Déjà 21h23. Et avant de continuer, il n'y a pas de question. Personne n'a question dans... Ok, donc c'est qu'on va finir avec le sujet. Oui, allons-y. C'était pour voir s'il y en a, afin de mesurer la façon dont il faut répondre, si c'est possible qu'on puisse prendre des questions. Oui, il faut prendre d'abord le chapitre 13, les 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 13. Oh. Prends le chapitre 12, pardon, à partir du verset 19. 2 Corinthiens chapitre 12, partie verset 19. Oui. Vous vous imaginez, Oui. depuis longtemps que nous nous justifions auprès de vous. Oui. C'est devant Dieu, en Christ, que nous parlons. Oui. Et tout cela, bien aimé, Oui. nous le disons pour votre édification. Oui. Car je crains de ne pas vous trouver Oui. à mon arrivée tel que je voudrais. Tel qu'il parle à des chrétiens. Oui. Et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudrez pas. Oui. Je crains de trouver des querelles, Des querelles. la jalousie, Des choses qui ne sont pas bien que les chrétiens font entre eux. Oui. des animosités, Oui. des cabales, Oui. des médisances, Oui. des calomnies, Oui. de l'orgueil, De l'orgueil. des troubles. Oui. Je crains qu'à mon arrivée, Je crains qu'à mon arrivée. mon Dieu ne m'humilie de nouveau à votre sujet. Oui. Et que je n'ai à pleurer sur plusieurs de ceux qui ont péché De précédemment ceux qui ont péché précédemment. Oui. et qui ne se sont pas repentis. Ils doivent se repentir de cela. Comme dans 1 Corinthiens chapitre 5, le verset 1 à 5. Celui qui, un chrétien, quand même frère, c'est déshonorant. Tellement qu'il se montre chrétien, un fils légitime. Pour montrer sa légitimité, il va jusqu'à prendre femme de son papa pour en faire sa femme. Et il est enflé d'orgueil, il s'en fout. Il dit s'il meurt dans ça, il est sauvé. Lui, il ne peut pas perdre le salut, c'est vrai. Le salut ne peut se perdre, nous le croyons. Mais une telle vie n'est pas aussi chrétienne. Vous voyez, et Paul s'indignait face à ces actions qui n'étaient pas du tout justes. Il dit ceux qui ont péché précédemment et qui ne se sont pas repentis de quoi? De l'impureté. Voilà. Pas se repentir de cette vie ancienne qu'ils avaient en tant que païens. Mais désormais, étant chrétien, il y a une vie qu'il faut mener. Et lorsque tu ne mènes pas cette vie, alors la vie contraire que tu mènes, ça aussi, ça a droit à une repentance qui est différente de cette repentance qu'on a, par laquelle on rentre dans le corps du Seigneur. Ces deux repentances sont différentes. Ici, il s'agit de celles qui s'adressent au Fils, donc à ceux du dedans. Oui. Et de l'impureté et des dissolutions auxquelles ils se sont livrés. Voilà. Vous voyez, donc ici, c'est une autre forme de repentance. C'est une autre forme, mais qui est différente de l'autre. Donc, en parlant par exemple de la repentance, mais ça sera simplement un regret. Ce regret, c'est quoi? C'est qu'ils vont se ressaisir que vraiment ils ont mal fait. Ils ont mal fait, c'est tout. Donc, à présent, c'est donc de se rattraper, et ils vont se rattraper. Ils sont obligés de se rattraper, et Dieu est obligé de les mettre dans le rattrapage, pour qu'ils soient aussi de l'autre côté. Aucun ne doit manquer. S'ils ont manqué le ciel, par rapport au fait des noces, il ne doit pas manquer l'enlèvement, et du moins ça, le millénium. Il ne doit pas manquer ça, il doit être dans le millénium. Donc, voici un peu. C'est bon. Bon, il est 21h27. Ça va dépendre aussi de la nature de ta question. Si ça n'a pas trop de temps, on va revenir là-dessus pour libérer. Jérémie 5, à partir du verset 4 à 5. Je disais, ce ne sont que les petits. Ils agissent en insensé, parce qu'ils ne connaissent pas la voie de l'Éternel, la loi de leur Dieu. J'irai vers les grands, et je leur parlerai, car eux, ils connaissent la voie de l'Éternel. C'est par cette déclaration de Jérémie, j'aimerais savoir, parce que aujourd'hui, il y a certaines congrégations, dénominations, qui disent
que à partir de 12 ans, un enfant peut prendre le baptême. Voilà. Maintenant, je voudrais savoir, est-ce que, selon la Bible, est-ce qu'il y a eu un âge qui a été donné à partir duquel, bon, celui qui croit peut se faire baptiser? Parce que Jérémie, lui, il a commencé étant jeune. Hein. Jérémie a commencé étant jeune. L'autre, c'est le même Jésus, lorsqu'il démontrait la parole devant les pharisiens dans le temple, elle a commencé aussi jeune. Maintenant, je voudrais savoir, c'est à partir de quel âge comme cela l'homme est, parce que 10 ans, 12 ans, c'est un enfant. Hein. 12 ans, un enfant de 12 ans, c'est un enfant. Or, voilà qu'on dit ici, ce ne sont que les petits, ils agissent en insensé, j'irai vers les grands. Alors, maintenant, je ne sais pas comment on peut cadrer ça. Les petits, là, il ne faut pas regarder la chose dans l'âge. Et les grands, il ne faut pas regarder aussi dans le côté barbu ou la chevelure blanche. Non. Mais comme tu as cadré la question, on va aller droit au but pour ne pas perdre beaucoup de temps. S'il y a un âge, il n'y a pas un âge de façon nette qui a été donné pour dire que le baptême doit se faire soit à 10 ans, à 12 ans, 15 ans, 20 ans, 25 ans. C'est là que ça doit se faire. Mais Pierre nous a dit que c'est une conscience, une bonne conscience, car le baptême est un engagement. Il est vrai que nous ne croyons pas au baptême des bébés, mais à partir de quel moment le baptême peut être fait? On va prendre un texte de l'Ancien Testament, et je pense que ce texte, même on pourra l'utiliser le dimanche, si Dieu permet que nous ayons à voir le thème sur le baptême chrétien, alors on aura aussi à utiliser ce passage des Écritures qui se trouve dans Néhémie. Néhémie. Il y a au moins, Dieu nous donne des indices, un bébé, des enfants aussi, c'est à des degrés. Prenons Néhémie chapitre 9. On va aller rapidement. Vous pouvez prendre les chapitres là, essayer de lire pour trouver, mais on va décomposer pour aller vite puisque le temps est beaucoup avancé. Prends le verset 38. Ici, c'est des gens qui, après avoir fait des bêtises, Dieu s'est énervé, les a châtiés, il parle des Hébreux, et voici qu'ils ont pris conscience, ils se sont donc repentis, et ils veulent revenir à Dieu. Et cela par un engagement, à l'image du baptême. C'est un engagement qu'ils vont prendre. Et ceux qui vont prendre les engagements, Dieu va nous donner au moins le critère de ceux qui ont pris cet engagement. Car c'est le prototype exact du baptême d'eau. Allons-y. Néhémie 9, 38. Néhémie 9, 38. Pour Néhémie 9, verset 38. Oui. Pour tout cela, nous contratâmes. Voilà. Donc après qu'ils aient fait leur confession, ils se sont repentis d'abord, ils se sont confessés, ils doivent prendre maintenant l'engagement du baptême. Et il dit quoi? On a contracté quoi? Une alliance. Une alliance Que nous mîmes par écrit. qu'on a mis par écrit, oui. Et nos chefs. Et nos chefs. Nos lévites. Nos lévites. Et nos sacrificateurs. Et nos sacrificateurs. Y apposaient leurs sceaux. Voilà, ils ont apposé les sceaux. Prends le chapitre 10, le verset 1. Voici ceux qui apposaient leurs sceaux. Maintenant, ils vont nous donner ceux qui ont posé leur approbation. Quelles sont ces personnes qui sont venues donner leur accord? Allons-y. Néhémie. On nous donne Néhémie. Le gouverneur. C'est donc une grande personne. Le gouverneur, oui. Fils de Akalia. Oui. Sédécia. Oui. Séraja. C'est bon. C'est le nom est long. On les cite. On va sauter. On va tomber dans le verset 28. Oui. Le reste du peuple. Après avoir cité tous les grands, vous voyez les grands, dont ceux qui sont les responsables dans l'adoration en ce temps parmi le peuple, ils ont fini de les citer. On dit maintenant le reste du peuple, oui. Les sacrificateurs. Les sacrificateurs, Les lévites. les lévites, Les portiers. les portiers, les chantres. les Les nétiniens. les nétiniens, Et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples étrangers. et tous ceux qui s'étaient séparés des peuples étrangers Pour suivre la loi de Dieu. pour suivre la loi de Dieu, Leurs femmes. leurs femmes, Leurs fils. leurs fils Et leurs filles. et leurs filles. Quand on dit les fils et les filles, c'est quel âge? C'est toujours vague. Vous voyez, mais continuez la lecture. Tous ceux qui étaient capables de connaissance. Tous ceux qui étaient capables de connaissance, oui, Et d'intelligence. et d'intelligence.
Donc la capacité se mesure selon aussi l'âge. C'est pourquoi un bébé ne peut pas, parce qu'ici c'est un sceau. Il faut donc avoir la capacité de connaissance et d'intelligence pour savoir ce que tu es en train de faire. Vous voyez? Et donc tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence, oui, se joignirent à leurs frères, alors ils se sont joints à leurs frères, les plus considérables d'entre eux. ce sont qu'on appelle les grands. Continue. Ils promirent avec serment Alors ils ont promis avec serment, et jurèrent de marcher dans la loi de Dieu. mais ce n'est pas un engagement petit pour que ce soit des bébés ou des enfants. Vous voyez, celle-là comme ça, on ne peut pas lui donner baptême. Bébé qui est là, les deux qui sont derrière, qui sont allongés là-bas. Mais qu'est-ce qu'ils ont compris? Ils ont entendu quoi? Il a dit que la foi vient de la parole de Dieu. Et ce qu'on entend, qu'est-ce qui est écrit? La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Vous voyez? Et il a dit la foi. Mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont entendu pour que la foi, pour leur baptême, naisse? Il faut entendre quelque chose. Et le Seigneur dit, celui qui croira. Donc il faut qu'il croie. Donc celui qui est en capacité de croire. Aujourd'hui, nous avons des enfants, et je dirais des personnes, s'il dit enfant, c'est un peu trop dit. Mais nous avons, il prend le terme des personnes à l'âge de 12 ans, 13 ans, de 15 ans, qui ont la capacité d'intelligence, la capacité de connaissance. Cela est possible. Tu as vu? Donc, un enfant de 12 ans peut subir le baptême. Un enfant de 15 ans peut prendre. Un enfant de 18 ans, et tout cela, on dit enfant, c'est par rapport à leur niveau d'âge. C'est cela. Mais il y a quand même à partir de 9 ans, 10 ans, c'est un peu difficile. 11 ans, il faut tester. Tout dépend du test en face de la personne. Donc, un enfant de 12 ans, aujourd'hui, on parle des sous-doués. Il y a des enfants, des personnes à l'âge de 12 ans qui sont extraordinairement intelligents. Donc, ces personnes, face à la Bible, en leur parlant des Écritures, ils peuvent comprendre parfaitement. Avoir à faire la distinction. De telles personnes sont aptes pour le baptême. Mais en dehors de cette catégorie, où toi-même tu vois, celui qui te baptise, tu dois savoir qui tu baptises quand même. Tu as vu? Tu dois savoir qui tu es en train de baptiser. Donc, c'est pourquoi, là où la chose est de façon nette et catégorique, quand on dit les bébés, donc on parle de 0 jusqu'à, par exemple, à 6 ans, 5 ans, ça là c'est, moi, je dis dans mon terme, je dis c'est des bébés, on ne peut pas les baptiser. Ils ne savent rien, ils ne connaissent rien, c'est 0. Si on parle de 8 ans jusqu'à 10 ans, 11 ans, c'est à douter. C'est à douter. Mais souvent à partir de 12 ans, 13 ans, 14 ans, on trouve ces gens des personnes qui ont une maturité. Donc à cette maturité, les gens qui comprennent l'écriture peuvent donc subir le baptême. C'est possible. C'est possible. Donc ici, le texte, il nous laisse d'avoir un très bon éclaircissement sur ce thème. Donc les enfants, et dit leurs fils et les filles, tous ceux qui étaient capables de connaissance et d'intelligence, c'était ceux-là qui se joignaient. Donc ceux qui n'étaient pas dans cette catégorie de personnes ne pouvaient pas se joindre. Car l'engagement qui était pris t'engageait dans le bonheur ou dans le malheur. Donc si tu enfreins, alors sache que l'engagement que tu as pris va te rattraper. Donc on ne peut pas engager les enfants dedans. Parce qu'il faut savoir ce qu'ils sont en train de faire. Voilà ce qu'il en est. Je ne sais pas s'il a répondu. Hein?